Et si prendre du temps pour soi n'était pas un luxe, mais quasiment une nécessité vitale? Aujourd'hui, je te partage mon propre cheminement de femme, mais surtout de maman, avec cette compréhension qui a été cruciale. Si je ne me donne pas du temps, personne ne le fera à ma place. Et j'ai compris que prendre du temps pour soi, c'est pas égoïste, c'est un acte d'amour, de respect et aussi de souveraineté. Donc aujourd'hui, je vais te donner quelques clés simples et concrètes pour t'offrir des moments de respiration, même au cœur d'un quotidien chargé. Et j'ai aussi une belle nouvelle à partager, l'espace Rose Sensuelle fête ses 1 an. Donc à cette occasion, des surprises arrivent bientôt à l'intérieur du cercle, dédiées à la féminité, au plaisir et à la sensualité sacrée. Je te mets le lien juste en dessous si tu es intéressé. Je suis Ama Soul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes et bienvenue dans Et si. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette problématique que beaucoup de femmes connaissent, cette sensation de ne pas avoir de temps pour soi et aussi peut-être cette résistance à vraiment prendre ce temps pour soi. Alors moi, j'ai vraiment senti cette problématique-là quand je suis devenue maman. Mais je suppose que même si t'es pas maman, peut-être que aussi tu as du mal à prendre du temps pour toi, peut-être que t'es auto-entrepreneuse ou peut-être que t'as un quotidien déjà très chargé quand même. Moi, c'est vraiment arrivé justement quand je suis devenue maman parce que tout d'un coup, tout mon quotidien changeait. J'allaitais à la demande, je faisais du cododo, j'étais avec mon bébé jusqu'à ses 3 ans pour ma première, à la maison. Et du coup, les seuls moments où j'étais seule justement, eh bien c'était quand elle dormait. Donc ça pouvait être 1 heure ou 2 heures par jour. Et c'était dur d'avoir plus de temps pour mes pratiques de yoga, pour méditer. Avant je méditais le matin et en fait avec la petite je dormais mal. Donc le matin je me réveillais en même temps qu'elle et ensuite il faut enchaîner sur le quotidien. Et tout simplement j'arrivais pas à trouver de temps pour moi. Et petit à petit, je suis tombée dans une spirale où je voyais plus la lumière au bout du tunnel. J'avais mon quotidien qui me stressait, en fait, tout simplement, qui me stressait. Que ce soit toutes les choses à faire dans la maison, le linge, enfin, les courses, enfin, des petites choses toutes simples qui me semblaient parfois une montagne, vraiment. Et puis, la sursollicitation de mon enfant qui était toujours en train de me demander mon attention. Alors, je me plains pas, hein, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai toujours mangé à ma faim, donc je remercie pour ça, mais c'était quand même important pour moi de vous en parler, que même si on a tout, parfois ça peut être quand même compliqué, en fait, de pas être stressé par tout ce quotidien-là. Et en fait, j'ai compris que personne n'allait débarquer avec une baguette magique pour me donner 1 heure de pause et que si je me l'offre pas, eh bien, elle n'arriverait pas. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à mettre d'autres priorités et notamment le fait de prendre du temps pour soi, vraiment. Ensuite, j'ai eu un 2e enfant, donc encore moins de temps. Et là, maintenant, j'ai 3 enfants. Et finalement, je me retrouve aujourd'hui avec 3 enfants. Mais maintenant, j'ai pu développer cette capacité vraiment à me mettre en priorité. Et que le temps pour moi soit une priorité. Vraiment. Donc, ça a vraiment changé tout mon paradigme et tout mon quotidien. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus relaxée, détendue et de faire des choix qui étaient en accord vraiment avec mon besoin aussi au niveau de ma stabilité mentale, émotionnelle, physique, etc. Il y a aussi une chose, c'est que de toute manière dans une maison,
avec des enfants, il y aura toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose à faire. Donc, le fait d'attendre que tout soit fait pour me prendre du temps, eh bien, ça fonctionnait pas vraiment bien pour moi parce que je me rendais compte que il y aurait toujours quelque chose à faire, toujours une petite chose à faire. Donc maintenant, comment je m'organise? Je fais ce qui est le principal pour moi, vraiment. Par exemple, je sais que moi, pour bien me détendre dans mon espace, j'ai besoin que ce soit quand même un minimum rangé et propre. Mais on va dire que j'ai des paliers. D'accord? Je sais que déjà, si je range la pièce et que je fais un petit coup d'aspirateur, ça va me prendre 10-15 minutes à tout casser. Et déjà, je vais sentir l'espace pour pouvoir me reposer. Ça aussi, c'est à prendre en compte, en fait, quel est notre niveau de tolérance par rapport aux tâches ménagères. Et il y a une autre chose que je prends en compte également, c'est mon niveau de fatigue ou mon niveau de stress. En fait, par exemple, même si la salle n'est pas rangée et que voilà, c'est pas propre par terre, si je sens que je suis vraiment trop fatiguée ou que j'ai un taux de stress ou qu'émotionnellement c'est compliqué, eh bien, je vais faire le choix de prendre soin de ça en priorité. C'est-à-dire de prendre soin de mon système nerveux, de mon système émotionnel, plutôt que de prendre soin de la pièce où je suis, par exemple. Donc ça peut passer par tout simplement aller dehors, prendre l'air, faire une balade. En fait, ça va être des choix. Ça va toujours être des choix que je vais faire au fil du temps. Et je me rends compte que maintenant, on pourrait penser que j'ai encore moins de temps pour moi parce que je suis maman de 3 enfants. En plus, maintenant, j'ai aussi une entreprise. Je suis auto-entrepreneur et j'ai plein de choses voilà, que j'aime faire et dont je suis passionnée. Mais le fait d'avoir mis en priorité le temps pour soi, ma santé mentale, ma santé émotionnelle, entre guillemets, mon état émotionnel, eh bien, ça me permet d'avoir des pauses de régénération qui me permettent de faire toutes les choses que j'ai envie de faire. Une des clés principales qui est applicable même en postpartum, quand vraiment on n'a pas du tout de temps pour soi et qu'on est accroché à bébé H24, c'est de prendre des micro-moments. Des micro-moments. Donc ça veut dire que le temps pour soi, c'est pas forcément une après-midi pour soi, un week-end ou même 1 heure. Ça peut être vraiment des micro-mouvements de 5 minutes max. Par exemple, 5 minutes de respiration. Prendre un thé, être en présence avec son thé. Ça peut être aller marcher dans le jardin 10 minutes ou même 2 minutes. Ça peut être tout simplement aller regarder le soleil qui se couche, voilà, entre 2 couches. Ça peut être vraiment des petits moments comme ça. Et quand j'ai commencé à parsemer mon quotidien de ces petits moments-là, eh bien, c'est comme si ça me régénérait, vraiment. Donc, on peut être assez créative avec ces micro-mouvements-là. On peut être assez créative avec ces micro-moments, ce que j'appelle des petites bulles. Tout simplement prendre une huile et se masser les pieds pendant 2 minutes. Ce que j'ai aussi remarqué en moi, c'est que parfois quand j'étais avec mon conjoint et les enfants dans la pièce principale, eh bien, même si j'avais un taux de stress de surstimulation élevé, j'osais pas forcément laisser mon conjoint tout seul, même pour 2-3 minutes, voire 10 minutes. J'avais l'impression de le laisser tomber, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte que valait mieux parfois que je prenne 5 minutes dans ma chambre, en shavasana, allongée sur le dos, à me concentrer sur ma respiration. Et ensuite, je revenais. Plutôt que de, à tout prix, vouloir rester et en fait avoir un taux d'agacement ou d'impatience qui s'élève, etc. Et donc, ça m'a vraiment aidé aussi parce que maintenant, que ce soit moi ou mon conjoint, quand on sent qu'on est vraiment surstimulé et qu'on a besoin de ce temps-là, eh bien, on n'hésite pas à se le dire. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être trop long. Voilà. Une autre chose aussi, c'est que j'ai commencé vraiment à déclarer mon temps
comme sacré. Donc je bloque régulièrement des créneaux dans mon agenda et je tiens ces créneaux-là comme un rendez-vous avec moi-même. Par exemple, tous les mois, je rejoins une amie en ville où on se fait un petit café, on se fait une petite procédure beauté ou quelque chose. Mais en tout cas, tous les mois, on se voit. Et ça, maintenant, c'est devenu notre rituel mensuel et c'est non négociable. Vous voyez, c'est vraiment devenu quelque chose qui, ok, une fois par mois, je prends ce temps-là. Et pareil avec mes pratiques féminines ou mes pratiques intimes, par exemple avec l'œuf de jade ou avec les massages, etc. J'essaie vraiment de bloquer du temps dans mon agenda pour pouvoir m'offrir ces pratiques-là. Parce que sinon, le temps passe et du coup, je ne les fais jamais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'espace Rose Sensuelle. On se retrouve tous les mois pour une pratique féminine en live, donc via Zoom. Et ce que j'ai voulu faire avec cet espace-là, c'est vraiment justement proposer un espace temps mensuel pour les femmes, pour que les femmes puissent prendre soin d'elles. Donc ça fait aussi cercle de femmes. On a l'espace aussi de partager ce que l'on vit. Vous avez l'espace de me poser vos questions aussi autour de la féminité, de la sensualité, de la sexualité. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font partie de l'espace Rose Sensuelle qui m'ont dit « mais enfin, ça me fait mon rendez-vous mensuel et c'est non négociable et au moins je sais que je prends du temps pour moi. Au moins 2 heures par mois, ce sont pour moi, quoi. » Donc si ça t'intéresse, le lien il est juste en dessous. On va d'ailleurs fêter les 1 an de Rose Sensuelle, donc je vais ajouter plein de surprises. J'ai hâte de vous partager tout ça. Et une autre chose par rapport au temps pour soi, c'est vraiment de changer notre croyance par rapport à ce temps. Comprendre en fait que prendre soin de soi, c'est aussi offrir une mère, une femme plus présente et plus vivante aux autres. Vraiment, quand je prends du temps pour moi, en fait, c'est pas que pour moi. C'est pas égoïste, c'est que j'ai besoin d'avoir ma coupe remplie pour ensuite donner à mes enfants, à mon mari, à ma famille, à mes clientes, etc., etc. C'est vraiment comme ça que je vois. C'est plus je prends ce temps-là pour moi et plus je peux donner aussi sans être en burn-out ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que le temps pour soi, ça se trouve pas. Ça se crée. Et c'est toi qui en es la gardienne. Vraiment, personne ne pourra le faire à ta place. Pendant longtemps, j'ai cru que oui, quand ils iront à l'école, quand la mamie pourra les garder, etc., etc. Et en fait, quand on fait ça, eh bien, on met notre pouvoir à l'extérieur. D'accord ? Donc là, c'est vraiment essayer de pouvoir être créatif. Il faut essayer de trouver un moyen. Alors, je sais que c'est plus difficile quand on est maman solo, par exemple. Mais il y a toujours des solutions. Je suis sûre que vous pouvez trouver une solution. Et en fait, plus il y a une problématique qui est en face de nous, et plus ça nous demande d'être créative aussi. Comment est-ce que je peux faire vraiment pour me créer ce temps-là ? Voilà. En tout cas, c'est vraiment, vraiment ce que je vous souhaite à toutes. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis si tu as envie justement de te créer ce temps-là, si tu as envie de prendre ce temps pour toi, n'hésite pas à nous rejoindre dans Rose Sensuelle. Lors du prochain live, ce sera des méditations tantriques que je vous proposerai pendant le live. Mais sinon, je vous propose aussi de la vapeur intime, des œufs de jade, du Yoni Yoga. Il y a plein de belles choses qui sont proposées et vous pouvez toujours aussi me proposer vos suggestions. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.